Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Télévision, lundi 16 septembre 2019. Bienvenue à ce tout premier numéro de votre journal télévisé. Voici les titres. Démarrage de la rentrée scolaire 2019-2020 ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, elle a été effective au collège d'enseignement général Hubert Koutougou-Maga. Premier jour du retrait des attestations du baccalauréat au Bénin. État des lieux dans le Borgo. Toujours dans ce sens, après le baccalauréat, le choix de la filière s'impose aux nouveaux étudiants. Les recommandations leur sont données pour un bon choix. À l'instant, le sommet, le développement, c'est pour tout à l'heure. C'est aujourd'hui la rentrée des classes au Bénin. Dans la cité des Koboro, plus précisément au collège d'enseignement général Hubert Koutougou-Maga, des nouveaux et anciens élèves vont et viennent. Des parents d'élèves remplissent des formalités à la comptabilité. Un constat fait par Narcisse Tossa et Blandine Kege. Lundi 16 septembre 2019, c'est la rentrée des classes. Au collège d'enseignement général Hubert Koutougou-Maga, des nouveaux et anciens élèves et certains parents font des allers-retours vers l'administration. Tout ceci marque alors l'effectivité de cette rentrée scolaire. La rentrée est effective ici dans notre collège, le CEG Hubert Koutougou-Maga. Donc depuis 7 heures, les autorités sont déjà en place. Les élèves sont venus massivement. Et beaucoup ce matin ont déjà fait cours de 7 heures à 10 heures. Et d'autres sont présentement en train aussi de faire cours de 10 heures à midi. Bon, ici c'est la terminale D. On a déjà fait la prise de contact et nous sommes en train de prendre déjà le cours. On est sur la mise en situation. Donc les cours ont effectivement démarré. On note également la présence de certains enseignants dans des salles. Quelques élèves rencontrés en situation de cours affirment l'effectivité de la reprise des classes. Vous voyez, moi j'ai déjà ma photocopie ici sur moi. On a déjà commencé. J'ai commencé par écrire dans mon cahier déjà. Nous sommes venus ce matin rapidement. Nos membres d'administration nous ont mis la pression. On était dans les salles tranquilles et effectivement, on a rencontré nos professeurs et on était tellement fiers et encouragés de reprendre. Tous les enseignants n'ont pas encore eu leur emploi du temps. Il s'agit donc des enseignants vacataires. Les emplois du temps ont été élaborés avant la rentrée scolaire. Donc tous les enseignants permanents, bien sûr, c'est-à-dire APE et ACE, ont déjà leur emploi du temps. Il ne reste que les honoraires, c'est-à-dire les professeurs vacataires, qui n'ont pas encore commencé. C'est la raison pour laquelle certaines classes sont encore en train de traîner. Le souhait de tous est que les instructions soient données le plus tôt possible par le gouvernement afin que ces professeurs vacataires soient positionnés dans des différentes classes. En attendant, la rentrée scolaire 2019-2020 a lieu. Bien avant la rentrée scolaire, des dispositions sont prises par les parents d'élèves, ceci pour assurer une bonne rentrée pour les enfants. La rentrée aura lieu dans certains ménages. Éléments de réponse avec Hicham Zimé-Yerima et Blandine Kege. Bientôt, c'est la rentrée des classes dans les différentes écoles et établissements. À Parakou, certains parents prennent déjà des dispositions pour assurer une bonne rentrée à leurs enfants. J'ai payé tout, mais ça reste d'autres cahiers, 200 pages, 100 pages pour d'autres personnes. Je n'ai pas encore acheté les livres. Je leur ai dit, comme c'est la terminale que tu veux faire, je t'offre l'engin pour que tu puisses commencer l'école avec. Et sa maman a déjà tout apprêté pour la rentrée. Un sac d'école, des fournitures, en tout cas tout le nécessaire pour la rentrée. Au même moment, ils sont nombreux ces géniteurs qui n'ont rien acheté. Ils doutent encore de l'effectivité de cette rentrée. Plusieurs raisons en sont à la base. Actuellement, moi je suis là maintenant. J'ai des bois un peu, je vais vendre même pour trouver l'argent pour instruire les enfants.
il n'y en a pas celui qui va payer. Je n'ai pas encore acheté les fournitures de mes enfants. Si seulement la date de la rentrée pouvait être repoussée par l'État, ça nous fera plaisir. Bon, là où je suis actuellement, je n'ai pas payé un nouveau kaki pour le moment. Mais s'il commence avec le temps, je pourrais payer. Certains parmi les apprenants sont prêts et d'autres ne le sont toujours pas. Papa m'a déjà acheté cahier. Papa m'a acheté sac de l'école. Je passe en 6e. Mes parents n'ont pas déjà acheté mes fournitures. Je suis prête pour la rentrée. Il est vrai que les temps sont difficiles, mais la rentrée scolaire 2019-2020 aura lieu. Démarrage de l'opération de distribution des attestations du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Borgo, l'opération a débuté ce lundi à la direction départementale de l'enseignement secondaire. Cette année, une particularité s'observe dans le processus de distribution des dites attestations. Marcel Poti et Hicham Zimé-Yiriman pour le reportage. Longue file d'attente à la direction départementale de l'enseignement secondaire Borgo-Alibori. L'opération de distribution des attestations du baccalauréat a commencé ce jour et il ne manque pas d'affluence dans le rang des récipiendaires. La distribution des attestations a effectivement démarré dans le Borgo. Donc c'est pareil dans tous les départements, dans les 12 départements. Ça a démarré ici à Parakou. Et ça concerne toutes les villes du Borgo. On a effectivement démarré ce matin à 8h. Venus très tôt des différentes villes du Borgo, nombreux sont les nouveaux bacheliers qui s'impatientent dans le rang. Pendant ce temps, d'autres se réjouissent d'avoir enfin retiré leur attestation. C'est un peu mitigé, nous sommes un peu mélangés là et puis bon, l'attente est vraiment longue. Nous sommes là depuis des heures et on essaie de faire avec. En tout cas, moi j'ai la patience. Et je sais qu'ils ne sont pas bien organisés et ça nous gêne un peu parce que le rang, vous voyez, on était là depuis le matin et ce n'est pas ce qu'on souhaite parce que lors du retrait des relevés, c'était plus organisé, quoi. J'ai eu à apprendre ça tout à l'heure. Bon, je dirais que je suis aussi soulagé et disons même content à la fois. Parce que vu le monde qu'il y a encore à côté, ça doit être une satisfaction. Je viens de prendre ça. Je suis si contente parce qu'après tout, c'est mon diplôme. J'en suis fière. Contrairement aux années antérieures, des changements ont été opérés dans le processus de retrait de l'attestation du baccalauréat. Dans les années précédentes, les frais que les candidats payent pour retirer les attestations, c'était sur place qu'on leur délivre la quittance. Mais à partir de cette année, les 5 000 francs seront payés dans les banques avant de venir ici. Le financier prend la quittance, leur donne un quitus et il vient vers les autres agents de l'office pour retirer l'attestation, muni effectivement de leur relevé de notes, l'original ou bien la photocopie, puisqu'on va leur retourner le relevé, leur pièce d'identité et le quitus, le petit papier que le financier leur aurait donné. Débuté ce jour, l'opération de distribution des attestations commence tous les jours de 8h à 18h et prendra fin samedi 21 septembre 2019. Plusieurs candidats après le baccalauréat sont souvent confrontés à des difficultés liées au choix des filières universitaires. Par contre, d'autres ne le sont pas. Sur la base de quels critères le bachelier doit-il choisir sa filière afin que cela n'ait pas d'inconvénients dans l'avenir? Élément de réponse dans ce reportage. Après le baccalauréat, les bacheliers ont fait le choix de leur filière universitaire. Diverses raisons motivent ce choix pour certains d'entre eux. J'ai choisi la science éco. Et les dérivés de l'économie sont ma passion. Par exemple, sortie et gestionnaire en finance, ça a toujours été ma passion. Moi, je veux m'inscrire en informatique industrielle. Je peux dire que les raisons sont plusieurs. Puisque au jour d'aujourd'hui, on remarque que l'informatique est la base de tout. Et
Que ce soit dans peu importe le service dans lequel l'on est, on a besoin de l'informatique. J'ai pris les trucs de la santé, moi. C'était mon objectif dès l'enfance. Ça me plaît beaucoup. Le choix de la filière doit s'opérer sur la base de plusieurs critères. Tout est question d'abord de la série du bac. Et déjà à ce niveau, des choix peuvent être opérés. Des choix objectifs, des choix obligatoires. Je puis vous dire par exemple que quelqu'un qui a un bac A ne peut pas aller faire les sciences économiques et de gestion. Quelqu'un qui a un bac A ne peut pas aller en sciences agronomiques. Quelqu'un qui a un bac F, difficilement, il ne pourra même pas faire la faculté de médecine. Vous ne serez pas surpris par exemple de voir des étudiants très brillants au bac qui s'en sortent avec des mentions bien au bac, mais qui viennent peut-être s'inscrire dans une entité, dans une filière et qui ne se retrouvent pas du tout et qui courent même le risque de se faire exclure. La perte d'opportunités d'emploi, d'insertion professionnelle sont entre autres conséquences du mauvais choix de la filière. Le mauvais choix de la filière, les conséquences fâcheuses que cela présente souvent, c'est que vous avez des étudiants passables. Soit ils sont nuls, soit ils sont passables. Nuls parce que au bout de 2 ans, ils ne peuvent plus continuer les études. Ils sont obligés de changer d'entité de formation et de recherche. Quelqu'un qui a été, par exemple, en droit, qui a fait 1 an, 2 ans, et qui ne passe pas en deuxième année, il sera obligé de voir son inscription interrompue, annulée, sinon suspendue en droit. Et il va peut-être dire, je vais aller faire les sciences économiques et de gestion, bien je vais aller faire, généralement, c'est vers les lettres modernes, vers l'anglais. La conséquence fâcheuse, c'est que vous avez du retard par rapport à vos autres amis avec qui vous avez eu le bac la même année. L'autre conséquence fâcheuse, c'est que vous perdez des opportunités, soit d'emploi, soit d'insertion professionnelle, soit même de création d'entreprise. C'est pourquoi il est tout à fait judicieux de bien mûrir le choix avant de venir. Selon Bob Yaovi Yassidi, avoir le bac n'est pas forcément aller à l'université. Pour lui, tout doit être une question de priorité dans la vie. La 9e promotion des étudiants du Centre de formation professionnelle Vidéo Leader Cotonou ont reçu leur parchemin. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée le samedi 7 septembre 2019. Images et son. Ils sont au total 88 professionnels de l'audiovisuel qui sont entrés en possession de leur parchemin de fin de formation le samedi 7 septembre dernier. Eux, ce sont les étudiants de Vidéo Leader Cotonou qui sont formés dans plusieurs types de domaines pour se rendre concurrentiels sur le marché de l'emploi. Pour le PDG de Vidéo Leader, l'audiovisuel est un métier d'avenir. Aujourd'hui, à près de 35%, vous avez déjà votre boulot sans le diplôme. Un plan est mis en place pour vous accompagner par rapport à l'embauche, par rapport à l'installation avec les partenaires. Chaque année, ça a été toujours ainsi pour vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je suis fier de vous. Face aux résultats satisfaisants de ces diplômés, le parrain se dit fier de l'engagement de Vidéo Leader, car pour lui, les étudiants ne chôment point. Aujourd'hui, donc, je viens partager votre joie de rentrer directement dans la vie active. Oui, en sortant d'ici aujourd'hui même, vous devenez opérationnel sur le terrain. Chers parents, vous devez être fiers de vos enfants. Comme je le disais tout à l'heure, ils étaient des pétrole hier, aujourd'hui ils sont devenus kérosène. En sortant de Vidéo Leader, vous ne devez pas être ces diplômés qui auraient à vous balader avec des parchemins en main, cherchant de l'emploi à des portes, mais vous êtes désormais un personnel à être employés. Les récipiendaires, au nom de leur porte-parole, ont promis faire la fierté de Vidéo Leader. Nous étions, il y a quelques années, très occupés par notre avenir. Aujourd'hui,
Grâce à Video Leader Formation, nous avons les compétences nécessaires pour nous affirmer dans le monde professionnel et nous autonomiser. C'est l'occasion pour nous de remercier Video Leader, son PDG et son staff pour la qualité de la formation et tout l'accompagnement reçu. Nous vous promettons, chers parrains et chers PDG, de faire la fierté de Video Leader au Bénin, en Afrique et dans le monde. Chers parrains, merci. Il faut noter qu'à Video Leader, les étudiants sont formés dans divers domaines tels que les opérations de prise de vue et de montage, le graphisme, l'infographie et bien d'autres. Ainsi s'achève donc cette grande édition du journal télévisé sur Koboro Web TV. Merci de nous avoir suivis.